Aujourd'hui, nous sommes à Palavas pour la 9e édition du Salon des sports automobiles. Pistes, rallye, tourisme, les plus grands préparateurs et collectionneurs d'héros se sont donné rendez-vous pour l'événement le plus attendu de ce début d'année 2018. Organisé par l'Association des sports automobiles de Montpellier-Méditerranée, ce salon permet à des passionnés de redécouvrir des voitures mythiques des années 60 comme cette Shelby Cobra ou cette Corvette C1, emblème de la génération muscle car, ou encore des européennes avaleuses de bitume comme de chemin de terre. Ce salon nous a permis par la même occasion de rencontrer des gens intéressants avec des concepts manquant un peu de moteur pour certains, et d'autres sûrement nés avec un aérographe dans la main. Je suis avec Jean-Baptiste de Au Pays des Carrioles. Jean-Baptiste, qui es-tu ? Moi je suis un apprenti dans cette entreprise. Je suis arrivé il y a 3 mois et demi. Je reste jusqu'en juin pour passer mon diplôme de bac commerce. C'est un parc de loisirs qui est familial. On propose des descentes en caisse à savon. Ça veut dire qu'on est dans les bois de la Boissière. On propose aux enfants de 2 ans à 15 ans de descendre en caisse à savon, comme on peut voir là, avec une taille spécialisée, on va dire, à leur âge. Qu'est-ce que ça représente un salon comme celui-ci ? Ça nous permet de communiquer avec les passionnés de l'automobile, comme nous. Et en plus, ça permet de nous faire une petite publicité qui marche plutôt bien, c'est vrai, parce qu'on vient là tous les ans, ça ramène pas mal de personnes. C'est la première fois que vous venez à ce salon ? Non, je suis déjà venu les années précédentes. Qu'est-ce qui vous interpelle comme automobile ? Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est assez hétéroclite, quoi. Il y a des voitures anciennes, il y a des voitures de course d'aujourd'hui, des voitures de tourisme aussi. Ce qui est bien, c'est la diversité. On peut voir un petit peu toutes les voitures. Je pense que c'est une bonne chose. Il n'est pas typé voiture de tourisme ou voiture de course. Il y a cette mixité qui fait que ça peut intéresser un large public. Non, je pense que c'est bien. C'est la première fois que j'y viens. Bon, j'avais peur que ce soit un peu genre Jackie Tuning, tu vois. Et qu'il n'y ait que des modernes ou toi, parce que moi je suis beaucoup plus ancienne en fait. Classique. Voilà, classique. Et puis au final, je suis pas mécontent parce qu'il y a vraiment de tout quoi. Donc franchement, c'est sympa quoi, je regrette pas d'être venu. Et donc toi, ton truc, c'est de prendre les voitures en photo. Tu es ce qu'on appelle un car spotter. C'est partager sa passion par internet en gros quoi. Parce qu'avec les réseaux sociaux maintenant, j'utilise principalement Instagram qui permet de partager des photos de manière rapide, de toucher, de pouvoir en fait rencontrer énormément de monde sur internet quoi. Parce que c'est Instagram, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on peut parler avec c'est que des gens de n'importe où dans le monde peuvent voir nos photos en fait, et nous inversement on peut voir les photos de n'importe qui dans le monde quoi. Donc ça permet de se faire des amis virtuels si on veut et après de les rencontrer dans la vraie vie quoi. Ça m'a permis de faire quelques connaissances dans la vraie vie. Tout ça, par le biais d'événements comme celui-ci par exemple. Voilà par exemple, oui exactement, celui-ci, à Canet-en-Roussillon par exemple où je vais régulièrement, j'ai déjà rencontré. Voilà quoi. Est-ce que c'est la première fois que tu viens sur ce salon ? Ah non, j'étais déjà venu il y a 2 ans ici, c'est sympa, toujours des voitures sympas. Est-ce qu'il y a une voiture qui t'a tapé dans l'œil dans ce salon ? Ah la petite 911 là, préparée pour la course, ouais sympa. Martinet, elle est magnifique. Ouais, c'est ça, ouais. Sinon, t'es plutôt piste, rallye, grand tourisme ? Piste et grand tourisme. Piste et grand tourisme, ouais. L'exactitude des trajectoires, Ouais, c'est ce qui ça. t'intéresse. Ouais, la vitesse, les temps, les chronos, j'aime bien. Je suis avec Marion de chez Gilles Custom Paint. Alors Gilles Custom Paint, c'est une entreprise familiale qui réalise de la customisation de motos, comme vous pouvez le voir ici. On est situé à Saint-Drézéry et donc on réalise de la customisation. Ça peut aller de la simple pièce de votre moto jusqu'à la réalisation totale de celle-ci. Quand on voit cette moto-là, oui. on est sur combien de temps de travail ? Alors là, il y a à peu près, je crois qu'il y a à peu près 6 mois de travail dessus. Donc après, Gilles est un passionné, donc il ne compte vraiment pas ses heures. Le plus long, c'est vraiment tout ce qui est la réalisation du réservoir. Donc c'est de la peinture aéro, une peinture qui est vraiment très précise et à réaliser. Et c'est l'un des seuls à pouvoir faire cette pratique-là. En fait. Celle-là, par exemple, a été créée de A à Z. Donc c'est vrai que la commande du client, donc on fait tout ce qui est devis, etc. Mais c'est lui qui choisit les pièces. Donc c'est-à-dire que nous, on réalise son désir, son plaisir, son rêve, entre guillemets. Par exemple, celle-ci, avant, c'était une toute autre moto. Oui. Donc c'est vrai qu'en fait, on réutilise aussi des motos qu'on a faites, qu'on défait pour en refaire d'autres. Oui. Donc notamment, je vous invite à aller voir sur notre site internet, donc Gilles Custom Paint, pour voir toutes nos réalisations. Parce qu'il y a plein de motos qui n'existent plus, malheureusement. Parce qu'on a réutilisé pour en faire d'autres comme celle-ci. Thomas, car spotter et commissaire de piste sur ce salon. Ben écoute, ici en tant que commissaire de piste, en soi, être commissaire de piste, c'est principalement sur les circuits ou sur les rallyes. On s'occupe de tout ce qui est sécurité, tout ce qui est balisage par rapport aux spectateurs également. Et là aujourd'hui, je suis venu en tant que commissaire pour tout ce qui est gérer le placement des véhicules. Donc là, comme tu peux le voir derrière nous, on a vraiment pas mal de belles caisses, notamment une Corvette Grand Sport. Il y a vraiment beaucoup de monde, c'est vraiment un très très beau salon. Et du coup voilà, en tant que car spotter, je suis ici aussi pour faire mes photos et mes vidéos, ce que je fais avec plaisir, que tu retrouveras sur mon Instagram. C'est la première fois que vous venez à ce salon ? C'est la première fois, oui. C'est la première fois. Qu'est-ce que vous pensez de ce salon ? C'est très très sympa dans la mesure où on voit pas mal de modèles anciens. Ce sont très très belles voitures, on voit vraiment des modèles d'exception et c'est agréable. C'est une plongée en arrière. Quand elles sont sorties, on aurait pu les voir neuves, mais on les a pas forcément vues. Et,
C'est super agréable de voir ça aujourd'hui. Oh, moi j'aime bien voir les vieilles voitures anciennes, les voitures de course, de l'époque, de mon époque si on peut dire. C'est très sympathique de pouvoir discuter avec des gens qui s'y connaissent dans les véhicules, puis de voir des modèles qu'on n'avait jamais vus. Rencontrer des gens passionnants, c'est très intéressant.